Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chrétienne Carrefour des adorateurs dans votre émission Portrait d'adorateur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous une invitée de marque, la chantre Nikki Ngila. Bonjour Nikki. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Soyez la bienvenue. Merci infiniment pour l'invitation. Alors, sœur Nikki, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, servante de Dieu dans le ministère de la louange. Vous êtes chantre. Exactement. Très bien. Vous avez des titres à vos actifs? Alors, j'ai sorti le premier morceau en décembre, Amour inconditionnel. Et il y a quelques jours, il y a Je suis ton enfant qui est également sorti. Très bien. Donc là, vous avez sorti un nouveau single, Je suis ton enfant. Oui. Très bien. Alors, sœur Nikki, nous allons revenir un peu sur votre parcours. Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Alors, j'ai été bercée depuis ma tendre enfance. J'allais à l'église, hein. Papa et maman étaient chrétiens, j'allais à l'église. Mais il y a aller à l'église et il y a rencontrer Dieu. Hein. J'ai rencontré, moi, le Seigneur véritablement à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. C'est là aussi également où j'ai reçu cet appel. Pour le don, envers le don que le Seigneur aussi avait mis en moi à l'âge de 17 ans, oui. D'accord, effectivement, c'est une histoire d'amour qui commence avec le Seigneur. Il s'agit d'un don, d'une attraction, d'une attirance pour la chanson qui s'est révélée être votre appel. Exactement. Et comment vous avez ressenti cet appel? Comment avez-vous senti que le Seigneur vous appelait là, à la chanson? Vous savez, depuis mon plus jeune âge, à la maison avec papa, papa écoutait beaucoup la musique mondaine, Céline Dion, Lara Fabian, et c'est des morceaux que je chantais aussi. J'étais devenue aussi le jukebox de papa dans la voiture. Et un jour, j'ai dit à mon père, papa, j'ai fait un rêve dans un stade où je chantais. Et mon père me dit, oh là là, ma fille, tu seras une grande artiste. Et quand mon papa me dit ça, j'étais contente, hein, j'étais jeune à l'époque, mon papa me dit, je serai une grande artiste et tout ça. Sauf que quelques temps après, je refais un autre songe. Mais en fait, je suis dans une église. Et j'ai dit à papa, j'ai refait un autre songe, où j'étais dans une église et je chantais. Je lui ai dit, je servirai le Seigneur. Je ne ferai pas de la musique mondaine. Et mon père, il m'a dit, gloire à Dieu. Donc, comment j'ai su que le Seigneur m'attendait là et pas autre part? Je me fie aussi beaucoup aux songes que le Seigneur met en moi parce qu'il a mis ça depuis mon plus jeune âge. Depuis mon plus jeune âge, je fais des songes que je peux expliquer ou pas, mais je l'ai ressenti que j'étais appelée de Dieu. Je l'ai toujours ressenti. Vraiment. Et quand on est aussi bercé, on fait partie aussi d'une famille chrétienne, il est souvent rare de pouvoir voir ailleurs que dans la chrétienté, si vous voulez. Vous voyez? Donc, depuis mon plus jeune âge, je savais que c'était là que j'allais être et pas ailleurs. Mais Dieu me voyait là, sauf que ma chair, à un moment donné, a pris le dessus. Et je n'ai pas écouté forcément le Seigneur à un moment donné de ma vie, quand j'ai pris conscience des choses, parce que je suis aussi arrivée à un âge où j'étais consciente, hein, que voilà, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est aussi pas bien. Et à l'âge où j'ai eu cette conscience-là, en gros, j'ai commencé à faire n'importe quoi, avec le don que le Seigneur m'avait donné. Très bien, sœur Nikki Ngila, vous soulevez quelque chose de très important. Vous dites que malgré que votre appel était réel, c'est le Seigneur directement qui vous a révélé, il y a eu une opposition puisque votre chair a pris le dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les risques par rapport à cet appel, les réalités auxquelles on peut être confronté? Alors, vous savez, dans tout ce que nous faisons, nous devons demander l'approbation de Dieu, n'est-ce pas? Et en fait, moi, pour la petite histoire, quand j'ai reçu mon appel à l'âge de 17 ans, directement, j'ai été aussi découvert par un producteur. J'ai enregistré 2 morceaux, dont Je suis ton enfant,
Je suis ton enfant a été enregistré pour la première fois à l'âge de 17 ans. Waouh, et sorti en 2020. En 2020. Vous voyez, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc, tout de suite après, je suis partie en concert au Maroc. On m'a appelée en guest au concert au Maroc. Mais en toute honnêteté, je faisais ça sans pour autant savoir pour qui est-ce que je faisais ça. Alors, par conséquent, quand tu ne sais pas pour qui tu fais les choses, donc tu les fais pour toi. Donc, je chantais Jésus, je glorifiais le nom du Seigneur, mais en vérité, c'était uniquement pour ma propre gloire. Uniquement, et rien d'autre. Il y arrivait un moment donné où les gens, quand ils viennent te voir, oh là là, Dieu a mis un don en toi, tu chantes bien, vraiment, t'iras loin, le Seigneur va te propulser. Ok, sauf qu'à ce moment-là, moi, je chantais Dieu, mais Dieu, il n'était même pas dans mon esprit, quoi. Waouh. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, à la suite de ça, ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous faites les choses, de un, assurez-vous de savoir pour qui est-ce que vous les faites. Et la deuxième chose, est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Vous savez, Dieu, il a mis des dons en tout le monde. Tout le monde, pour moi, au jour d'aujourd'hui, est capable de chanter. Mais assure-toi d'une chose, est-ce que tu es mandaté pour faire ce que tu es en train de faire? Waouh, là, c'est vraiment une réalité cachée que vous soulevez là. Et effectivement, dans votre cas, l'appel était authentique, mais la gloire de Dieu s'est confrontée à la gloire de l'homme. Exactement. Et il s'agit de s'assurer de ne pas voler la gloire à Dieu, c'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Et moi, ce que j'ai fait, effectivement, j'ai mis ma personne en avant. J'ai mis ma personne en avant. C'est comme si, en fait, au jour d'aujourd'hui, quand je parle de ça, c'est comme si je me dis que j'ai utilisé Dieu pour pouvoir devenir une star. Parce que quand j'étais plus jeune, c'est ce que je voulais être, une star. Malgré que le Seigneur m'avait révélé, malgré que j'avais vu, mais je voulais être une star. Je voulais qu'on dise le nom de Niki partout. Niki chante bien, Niki ceci, Niki cela. Donc, je me suis dit, vu que dans la musique mondaine, pour pouvoir y entrer, c'est compliqué, je vais utiliser la musique chrétienne. Et c'est ce que j'ai fait. Mais bien évidemment, ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé. Et avec toute la tragédie qu'il y a eu derrière, bien sûr. Alors effectivement, on est d'accord, vous êtes chantre, c'est un ministère d'exposition. Il y en a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui aspirent à ce ministère. Mais si je comprends bien, il faut allier les deux volets. C'est bien d'avoir la technique, d'avoir le don, d'avoir le talent qui vient de Dieu. Et il y a aussi le volet spirituel à ne pas négliger, si je comprends bien. Exactement, et qu'il faut toujours pour moi mettre au devant. Vous savez, quand on se dit chantre, on se dit chrétien, c'est d'abord la spiritualité devant. Moi, je suis là parce que je fais ce que je fais, parce que j'ai un message à faire passer. Je fais ce que je fais parce que le Seigneur m'a choisi. Il m'a dit, ma fille, tu feras ça, pour un seul but, ramener mon peuple à mes pieds. L'erreur que j'ai faite il y a quelques années, je prends Dieu à témoin, plus jamais. Plus jamais. Parce que j'ai rencontré le Seigneur. Parce que j'ai expérimenté. Vous savez, il y a une différence entre quand on vous parle de Dieu et expérimenter Dieu. J'ai expérimenté Dieu et je lui suis tellement reconnaissante qu'il y a des choses, on ne peut plus me retrouver. Vous savez, un jour, j'ai entendu une personne me dire, il ne faut jamais dire jamais. En Christ, je peux dire jamais. Tu me retourneras, wow. Tu me retrouveras là-bas. En Christ. Et j'ai cette ferme assurance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Niki Njela, vous avez évoqué un terme important, celui de expérimenter. Celui de expérimenter Dieu. J'aimerais savoir, parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète, au travers de votre ministère, durant vos compositions, vos inspirations, est-ce que vous avez déjà justement expérimenté, fait l'expérience ou un témoignage surnaturel ou un moment tout simplement dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Alors, mon premier morceau qui est sorti, Amour inconditionnel, je l'ai écrit la première fois. Je vais totaliser 6 ans de mariage cette année, Dieu voulant. Félicitations. Merci. Alors, je l'ai écrit il y a 5 ans.
Vous voyez, je l'ai écrit il y a 5 ans. Avant le mariage. Avant le mariage. Et je l'avais même chanté. J'avais chanté un bout du refrain à mon mari le jour de notre mariage. Tu es celui que j'attendais, tu es celui que j'espérais. Mais ce morceau-là n'était pas dédié à mon mari. Il était dédié à Dieu. Au début de cette chanson, je dis de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Parce que je suis réellement passée de la mort à la vie. J'ai expérimenté le Seigneur dans ma vie. Il y a quelques années de ça où le Seigneur m'a tiré d'un lit d'hôpital à cause des mauvais choix que j'avais pu faire dans ma vie. Parce que je n'ai pas voulu faire les choses selon la volonté de Dieu. Je me suis prise pour Superwoman, je crois. Et j'ai fait les choses à ma guise. Sauf qu'à un moment donné, le Seigneur, il s'est écarté. Et il m'a laissé faire. Vous savez, Dieu, il force personne. Hein? Ah oui. Ah, Dieu, il force personne. Hein? Il s'est écarté, il m'a laissé faire. Ah, mais je peux vous dire que ça a été la catastrophe. Je peux pas, Dieu voulant, je reviendrai sur le plateau pour faire le témoignage. Mais j'ai expérimenté, il faut savoir, quand vous écoutez Amour inconditionnel, c'est là où j'ai expérimenté le Seigneur. À travers cette chanson, j'ai une histoire derrière. Ce n'est pas juste l'histoire d'amour entre un homme et une femme, parce que quand on voit le clip, effectivement, on peut croire que je raconte l'histoire d'amour entre une femme et un homme. C'est bien plus profond que ça. Amour inconditionnel, c'est l'histoire de la rencontre avec mon époux, il est vrai, mais dedans, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est la plus grande et l'un de mes plus beaux témoignages. Vraiment. D'accord, donc sœur Niki, ce que vous êtes en train de dire, c'est que au travers la chanson, on peut être restauré, on peut être guéri, consolé. Exactement. Exactement. Moi, il m'est arrivé d'être dans des situations où vraiment, pour moi, je voyais plus la lumière du jour. Ou même en priant, c'était compliqué. Il a fallu d'un chant pour que ce chant-là touche ma vie. Et j'ai un chant en particulier, quand je le mets toujours, au moment où je veux prier, quand je lève mes mains. Je peux vous dire que ce chant me fait un effet particulier. Je ne saurais même pas comment vous dire, mais ce chant-là bouleverse ma vie. Alors c'est pour dire qu'effectivement, à travers les louanges, l'adoration, beaucoup de choses se passent. Pourquoi aussi dans les églises, les chantres sont beaucoup touchés, sont beaucoup exposés? Parce que c'est l'adoration et la louange, c'est quelque chose. On ramène les gens, on ramène le peuple au pied du Père. Donc c'est super important, c'est un aspect à ne pas négliger. Pas du tout. Il y a des gens qui sont délivrés par l'adoration, par la louange. Il y a des gens, leur vie, elle est bouleversée. Des fois, une prière d'1 heure ne va peut-être pas valoir un chant de 2 minutes. Vous comprenez? Donc c'est un aspect vraiment à ne pas négliger. Ah oui. Pour revenir à ce single, je suis ton enfant. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'une reprise. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a poussé? Alors, comme j'ai dit dernièrement, Je suis ton enfant, c'est un morceau où les paroles, vraiment, elles sont simples. Mais pour moi, il y a une pureté. À travers ce chant, je rappelle encore à Dieu l'alliance qu'il y a entre nous. Je rappelle encore à Dieu que je lui appartiens, que je lui ai donné ma vie, et que quoi qu'il arrive au jour d'aujourd'hui, moi, son enfant, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il neige, je le reconnaîtrai toujours en tant que mon sauveur et mon Seigneur, et je ne bougerai pas. Tout simplement. Amen. Et quel message aimeriez-vous faire passer justement à quelqu'un qui va écouter cette chanson? Quel est le but recherché? Alors, à travers ce morceau, vraiment, j'espère déjà que vous allez être touchés. Vraiment. Que les paroles vont vous toucher et que à travers ce morceau, vous reviendrez tout simplement au pied du Père. Et pour les personnes qui n'ont encore jamais expérimenté Dieu, vraiment que ce morceau va vous toucher et va vous parler. La vie chrétienne, on le sait, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Mais le plus important, c'est de s'accrocher. Accrochez-vous. Parce que le but final, c'est qu'on puisse hériter du royaume des cieux. Le Seigneur, il a un plan parfait, il a un plan merveilleux pour tous ses enfants.
Donc accrochons-nous. Donc et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que ce morceau, il va bouleverser ne serait-ce qu'une vie. Vous savez, moi je suis pas là pour les vues, je suis là pour gagner les vies. Donc ça veut dire que si à travers ce morceau, une personne, je dis bien une, pas deux, mais une personne, sa vie est transformée, pour moi, vraiment, je dirais vraiment gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je pense que vous l'avez compris, comme a dit la sœur Niki, au travers d'une chanson, c'est pas seulement une chanson. La chanson peut être un canal justement pour vous ramener au pied de Dieu. La chanson peut être une porte, peut être un déclic pour une visitation, pour une expérience avec le Seigneur. Ça peut être une consolation, une guérison, une restauration, même dans sa relation avec Dieu. Et combien on peut être sensible aux paroles, même les paroles les plus simples. Exactement. Peuvent faire fort écho Exactement. dans notre âme, dans notre esprit. Et sœur Niki, où pouvons-nous se procurer justement ce single? Alors mon single, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Apple Store, Spotify, Deezer, Napster, sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a Je suis ton enfant, il y a Amour inconditionnel, donc n'hésitez pas. La mission est grande. Le Seigneur, il permet que nous puissions faire certaines choses. Comme je dis, Dieu nous a donné les capacités. Dieu a fait sa part, à nous de faire la nôtre. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est un très beau message. Oh, merci beaucoup pour cette profondeur, pour votre franchise. J'ai été édifiée. Je crois aussi que vous, téléspectateurs qui nous suivez chez vous, peut-être chrétiens de longue date, peut-être nouveau-nés, peut-être chrétiens en déconnexion, peut-être rétrograde, ça seul Dieu le sait, mais je vous invite fortement à aller écouter, à aller vous nourrir vraiment de cette chanson. Sur YouTube aussi, il y a sur le YouTube, clip. Exactement. Et vraiment à consommer sans modération et vous serez richement bénis. Amen. Merci d'avoir suivi notre émission. Nous étions en compagnie de la sœur Niki Ngila. Je vous dis à très bientôt.